Quelque part en Amazonie, dans un petit village de 300 habitants, il y a une histoire dont tout le monde parle. La ville de Monsieur le maire est empoisonnée par des voisins gênants. Vous entendez les chats? Vous entendez les chats? Personne ne sait ce qui se passe derrière ces murs. Une chose est sûre, il y aurait des dizaines de chats. Problème, avec l'arrivée de la saison des pluies, les urines empestent le quartier. Bon, moi je vais rentrer parce que les odeurs vont pas tarder à arriver. Le maire n'est pas le seul à subir. Tous les voisins ont déserté leur terrasse. Je vois comment on va faire. Mais c'est l'habitude de l'odeur. Et là, Vanessa habite juste en face. Quand on est là, à ce niveau-là, on le sent. Suivant la direction du vent, ça pue jusque chez nous et chez ma voisine. Cette situation a provoqué un important conflit de voisinage. Sous couvert d'anonymat, le voisin mis en cause accepte de nous ouvrir sa porte. À l'intérieur de ce pavillon, une odeur âcre d'urine. Ça c'est Thibaut. Nous nous rendons compte qu'une soixantaine de chats et une soixantaine d'oiseaux vivent dans cette maison, de 90 mètres carrés. Dans cette maison, les volatiles ont de la place, ils ne sortent jamais et ne dérangent personne. Et non, moi je fais tout exprès pour que tout pour eux, que rien ne se voit. Je fais tout ce qu'il faut, hein. L'homme semble être dans le déni. Bon, ma chérie, descends parce que là, j'ai mal. Tout a commencé par des volatiles qui n'ont pas été stérilisés. Mais avec 6 portées par an et 15 oiseaux en moyenne, en quelques années, s'est retrouvé avec une tête de colonie d'oiseaux et de chats. Ils se sont reproduits entre eux, c'est pas bon ça, hein, parce qu'ils sont faits sous le même sang. Il y en a même un qui est un peu handicapé, hein. Hors de question de se séparer d'une de ces bêtes. Pour lui, elles font partie de sa famille. Ah, elle, je le sais qu'elle m'aime, c'est la femme la plus fidèle du monde. Ce besoin d'accumuler des animaux de compagnie est un trouble du comportement. Une pathologie qu'on appelle le syndrome de Noé. Ces personnes qui sont atteintes collectionnent des animaux de manière compulsive. Chiens, chats, oiseaux et cochons d'Inde, tous les animaux sont bons à collectionner. Certaines bêtes vivent dans les conditions déplorables. Mal connu en France, ce syndrome est fort répandu en France. Mais cette pathologie n'est pas sans conséquences pour les animaux. Dans certains cas, les associations viennent à l'appel des mairies et du service de l'État. Anne-Claire sillonne la France, assistance aux animaux, et elle connaît bien cette problématique. Ce matin, Laura a fait 15 minutes de route depuis Aubenas pour rendre visite aux propriétaires des chats qui empoisonnent la vie de Pascal. Sur place, 2 associations bénévoles l'attendent. Laura et Anne-Claire veulent vérifier la santé des bêtes. Elle ne fait pas de la police, mais elle dépend de propriétaires et de la volonté des propriétaires des chats. Il peut refuser de lui ouvrir sa porte. Ding ding. Mais elle a une astuce qui fonctionne souvent. Elle amène des croquettes. Y a quelqu'un? Ouvrez, on va discuter gentiment. Personne ne répond, seulement quelques gouttes de pluie. La porte est fermée, mais Laura ne se laisse pas décourager. Elle va attendre juste à côté, pendant 2 heures. Soudain, coup de théâtre. En voyant que les bénévoles sont toujours sur place, le propriétaire des chats, un peu agacé, finit par sortir. Là, on a le propriétaire des chats qui veulent pas trop nous ouvrir ce matin. Là, il est d'accord pour nous parler, donc on va faire un petit point avec lui. Bonjour. Non, moi je serre pas la main des gens que je connais pas. Le propriétaire vit avec sa mère, qui est sur les nerfs. Vous pouvez ramener vos croquettes, elles n'en veulent pas. Vous pouvez les carrer là où je pense. Bah, on a ce qu'il faut, hein, on se débrouille, hein. Mais qu'est-ce que vous venez nous emmerder? Non, on est juste venu parce que juste là. Mais il y a des plaintes, il y a des associations, des messieurs qui nous en ont écrit. Personne n'a appelé, ça vient de vous. Oui, c'est ça, c'est... Non, on est juste venu pour voir vos chats. Mais je demanderai à personne qu'est-ce que vous venez nous emmerder. Je viens juste voir si vos chats sont bien détenus. Je veux juste voir les chats, c'est tout. Juste pour... Non, vous n'êtes pas là pour nous aider, vous m'enterrez, monsieur. Moi, j'ai la peur au ventre, je suis dans tous mes états. Vous avez peur qu'on prenne vos chats?
Voilà, tout simplement. Parce que nous, on n'est pas là pour ça, hein. Oh, non, non, c'est pas du tout le but. Après une quinzaine de minutes de négociation, il est d'accord que Laura pénètre dans son monde. Même si la maison est plongée dans le noir, elle décèle très vite un problème. Vous avez des mâles qui sont pas castrés, hein? Lui là, il a 2 belles coucougnettes. Écoute, hein, madame, moi je vais pas vous dire, hein. Je vais pas laisser la fenêtre entrouverte parce que sinon, elles vont se barrer. Et les mâles qui sont pas castrés n'ont pas perdu leur temps. Ben, vu qu'il y a des mâles pas castrés, c'est pas étonnant qu'ils se fait prendre ici. Faudrait choper et essayer d'identifier les mâles qui sont pas castrés. Et si vous avez un souci, on peut vous prendre à veto et... Malgré la réticence, le maître des chats et des colombes accepte de faire stériliser ces bêtes. Bon, sur ce, on vous laisse tranquille. Depuis la fin de notre tournage, 5 mâles a déjà été castrés.